Vous qui venez de demander vos news, vous savez qu'avec l'assistant personnel intelligent BMW, vous pourriez les demander de la même manière à votre BMW série 3 ? Enfin, de la même manière, disons que vous auriez également pu lui demander de passer en mode avion pour écouter vos infos sans être dérangé. Nouvelle BMW série 3. Conduire l'innovation. L'info éco avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 2280 € net par mois. C'est le salaire moyen des fonctionnaires en 2017 d'après une étude de l'INSEE publiée ce jeudi. Dans le détail et sans surprise réelle, on gagne mieux sa vie dans la fonction publique d'État que dans la fonction publique hospitalière. 2500,60 € net par mois contre 2290 €. Côté fonction publique territoriale, le salaire moyen atteint les 1940 € net par mois. L'Institut de statistique était allé encore plus loin dans une précédente enquête. On y apprenait qu'en 2016, les 10% des fonctionnaires les mieux payés gagnaient en moyenne 3260 € net par mois et même 6410 € pour les 1% les mieux payés. Par comparaison au salaire moyen, en 2017, de 2280 € des fonctionnaires, celui de l'ensemble des Français était de 2250 € en 2015. Le coup de gueule du jour est poussé contre le compteur électrique obligatoire Linky. En exclusivité pour Capital, l'Institut de sondage YouGov a interrogé un panel de 1000 Français les 26 et 27 mars 2019. La question, selon vous, faut-il donner le droit aux Français de refuser la pose du compteur Linky ? Le résultat est sans appel, 71% des sondés ont répondu oui. Pour aller un peu plus loin, 51% des Français ont coché oui certainement et 21% oui probablement. A l'inverse, seulement 4% des sondés ont répondu non, certainement pas. Pour rappel, la défiance clairement exprimée dans ce sondage vient des nombreuses polémiques autour de Linky. Il pourrait mettre le feu au logement, piller nos données personnelles ou diffuserait des ondes mortelles. De ce côté-là, tous les doutes n'ont pas encore été levés. L'info pratique Capital, comment financer la perte d'autonomie des personnes âgées ? Dans un rapport sur la dépendance, remis jeudi 28 mars à la ministre de la Santé Agnès Buzyn, plusieurs pistes sont évoquées. Parmi elles, la possibilité en 2024 de continuer à payer la contribution à la réduction de la dette sociale CRDS et d'orienter une partie de son financement vers la dépendance. La dette sociale devant s'étendre en 2024, en principe cette contribution aurait dû disparaître, ce qui aurait permis aux ménages de retrouver du pouvoir d'achat. Avant 2024, le rapport envisage de financer la dépendance en puisant notamment dans les fonds de réserve des retraités, qui s'élèveraient fin 2017 à 36,4 milliards d'euros. Et on termine avec l'avion de chasse Rafale. Par le biais du colonel Cyril Duvivier, porte-parole de l'armée de l'air, Capital a appris que certains d'entre eux sont restés cloués au sol pendant plusieurs semaines. Il s'agissait des avions destinés aux missions d'entraînement et de formation. Pas de panique en revanche, les Rafales opérant dans les missions de permanence, de dissuasion nucléaire et d'extérieur n'ont pas cessé leur activité pendant cette période. Cette décision reposait sur une logique de précaution à la suite d'un incident survenu le 20 mars dernier à bord d'un Rafale. Peu après le décollage, le siège du passager arrière, un civil de 64 ans, s'est éjecté en brisant la verrière du cockpit, mais sans causer de blessures graves. Des enquêtes ont été lancées pour comprendre comment cela s'était produit. En attendant qu'elles arrivent à terme, les premiers éléments ont écarté tout risque et les missions d'entraînement et de formation ont pu reprendre. C'était l'info éco avec Capital.